Bonjour les amis, aujourd'hui c'est mon anniversaire et à cette occasion j'ai voulu décorer la table. Alors j'honore plus particulièrement mon enfant intérieur en ce jour festif. C'est pour ça que j'ai rajouté donc le petit set de thé à votre santé. Et puis aussi le diadème de princesse bien sûr. Alors aujourd'hui vous avez le choix entre 4 petits cadeaux, 4 surprises. Je vous laisse d'abord faire le choix intuitivement avant de les ouvrir, la pochette également. Ok, découvrons ce qui se cache dans la boîte du groupe numéro 1. Si vous avez choisi cette boîte, vous avez la paire de boucles d'oreilles. Je pense que c'est une pierre améthyste. Alors, je les remets dedans. Hop. En choix numéro 2, c'est pas facile, voilà. En choix numéro 2, ici se trouve la bague sertie de diamants. En choix numéro 3, se trouve le bracelet et la bague en or. Voilà, on dirait que je suis une présentatrice de téléachat. Et puis dans la pochette, ça c'est pour le groupe numéro 4. Alors, qu'est-ce qui se trouve dans la pochette? Ici, nous avons un collier avec un pendentif de topaze bleu en forme de cœur. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Voilà, alors faites votre choix et dans le descriptif, vous retrouverez le temps pour chacun de ces groupes. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre message. A tout de suite. Groupe numéro 1, quel est donc ce vœu qui va se réaliser cet hiver pour vous? Je vais prendre quelques cartes pour découvrir ça. Alors pour le groupe numéro 1, quel est le vœu qui va se réaliser? Je pense, j'ai envie de prendre toutes ces cartes là, donc prenons-les. Et puis, pour le groupe numéro 1, quel est le vœu qui va se réaliser cet hiver? Ah, ici nous avons la carte des conflits. J'en prends encore une, s'il vous plaît. Ok, idée. Alors, découvrons ça. Je vais voir comment les placer. Je vais aussi vérifier que vous les voyez bien. Ici, nous avons un homme plus âgé, affaire à un homme plus âgé ou relation avec un homme plus âgé. Puis, des nouvelles d'une naissance ou bien opportunité d'une entreprise, opportunité pour une nouvelle entreprise. D'accord, ok. Ici, nous avons la porte. Opportunité pour vous. Des opportunités vous attendent. Très bien. La rose, c'est romance. Il y a de la romance dans l'air. Le vautour, dépression, anxiété, quelques angoisses, des peurs que quelqu'un est contre vous. Crainte que quelqu'un soit contre vous. D'accord, je vais la placer ici. Et puis, protection des forces négatives. Protection, parfait. Alors, est-ce que vous voyez bien si je les place comme ça? Je vais plutôt faire, alors, voilà. Comme ça, c'est mieux. Alors, quel est ce vœu qui va se réaliser pour vous? Je vois deux choses principales. Je vois que vous allez avoir affaire donc à cette personne plus âgée. Peut-être que c'est avec cette personne qu'il y a donc un conflit. Vu qu'en plus, on parle de l'anxiété que vous avez actuellement,
Donc, ne craignez rien parce que s'il s'agit réellement de cet homme, vous voyez probablement de qui il s'agit. Il ne faut surtout pas vous inquiéter parce que cet homme ne peut rien vous faire. Vous êtes divinement protégé. On le voit avec cette carte-là. Et comme c'est placé comme ça, je pense réellement que vous savez déjà de qui on parle. Donc, si vous ne voyez vraiment pas de qui il s'agit, ce message n'est probablement pas pour vous. D'accord? Ça, c'est une personne que vous connaissez et qui vous fait un peu peur ou vous vous méfiez de lui. Mais donc, aucune crainte à avoir par rapport à ça. D'accord? On parle également de nouvelles opportunités à 2 reprises. Vous avez de nouvelles opportunités pour vous. Et j'ai l'impression, quand je vois cette carte-là, j'ai l'impression qu'il s'agit réellement de cette nouvelle entreprise, de cette opportunité, je dirais plutôt financière ou par rapport à un projet que vous avez, matériel donc. Il y a ça, et il y a également, vu que cette jolie carte de la rose est ressortie, une opportunité pour vous d'être en couple avec une personne que vous appréciez réellement, qui vous attire. J'ai pas réellement l'impression que vous connaissez déjà cette personne vu que la porte qu'on voit ici est encore fermée. Mais bientôt, elle va s'ouvrir et de toute façon, c'est en déant les semaines. Vu que j'ai mis l'intention d'avoir donc des réponses pour cet hiver. Même si vous regardez, vous tombez sur cette vidéo en hiver 2025, c'est de toute façon pour cet hiver-là. D'accord? Donc, il y a l'opportunité de business, d'entreprise, de projet qui se met en place et également, amoureusement parlant, si bien sûr vous êtes à la recherche de l'amour. On est d'accord? J'ai également l'impression que vous... Alors, si maintenant vous êtes déjà en couple, ou peut-être que vous vous êtes séparé avec cette personne et c'est quelque chose d'assez récent, j'ai l'impression que vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente et vous remettre ensemble. Ça, c'est une autre possibilité que je vois ici. Donc si vous aviez réellement le vœu de pouvoir vous remettre avec cette personne, je vois qu'il y a de fortes chances que ce soit donc possible pour vous. Alors, je vais faire un peu plus de place parce que j'ai d'autres cartes pour vous. Je vais les placer comme ça. Voilà. Alors, pour le groupe numéro 1, quel est le vœu qui va se réaliser cet hiver? Pour le groupe numéro 1, quel est le vœu qui va se réaliser cet hiver? Nous allons voir si on peut avoir plus de renseignements. Ah, je prends ces deux-là. Quel est donc ce vœu? 4 de coupe, 6 de bâton, la magnifique carte de l'étoile. L'étoile, ça symbolise les rêves et les espoirs qu'on a. Donc ça, c'est une confirmation pour vous. Si je la place ici, oui, on va faire comme ça. Et puis, 8 de denier. Ok. Et puis, je vais remplir cet espace avec d'autres cartes. Quel est le vœu qui va se réaliser pour vous? De quel vœu s'agit-il pour cet hiver? Je pense avoir vu la cigogne. La cigogne. L'hôpital. Le printemps. Est-ce que vous le voyez comme ça? Voilà, je pense que là c'est bien. Ah, alors, intuitivement, si vous espériez tomber enceinte, alors déjà avec la combinaison de cartes ici, cette combinaison me dit qu'il y aura possibilité de grossesse. Il est également possible que ce soit in vitro et qu'alors là, ce sera donc la naissance d'un petit garçon et d'une petite fille, donc de faux jumeaux. Je sais bien, ça ne va pas résonner pour tout le monde, mais ça c'est le tout premier message que je reçois pour vous. Ok. Alors... Et je dirais, alors je pense même pouvoir les mettre comme ça, je dirais même, vu que la carte du printemps est ressortie, c'est peut-être prévu donc pour le printemps, mais que vous allez déjà entamer des démarches maintenant
par rapport à cette envie de grossesse, bien sûr. Puisqu'on a la carte du printemps, il est également possible que c'est donc maintenant, ah oui, avec l'idée, c'est peut-être maintenant, donc cet hiver, que vous allez vous décider avec votre partenaire à faire les démarches nécessaires, d'où l'hôpital, et d'ici le printemps, vous mettez ça en marche. Voilà pour la toute première donc interprétation. Ah ben, ça vient de me faire tilt, mais vous aviez déjà une cigogne ici. Alors franchement, il y a de grandes chances que la grossesse se fasse donc cet hiver, maximum d'ici le printemps. Voilà, donc je croise les doigts pour vous si c'est vraiment votre vœu. Je vois avec cette carte que c'est vraiment quelque chose qui vous a demandé pas mal d'efforts, peut-être aussi avoir beaucoup de patience avant de pouvoir avoir ce résultat positif. Je vois que vous allez l'obtenir vu qu'ici on a la magnifique carte du triomphe, de la victoire et du succès. Donc l'envie, le rêve que vous avez est couronné de succès. D'accord, donc ça c'est déjà excellent. Si par contre vous vous inquiétez pour votre santé, santé représentée par cette carte pour moi, également la carte de l'étoile, peut signifier que vous retrouvez une bonne santé. Peut-être qu'il va falloir faire une petite intervention chirurgicale, ça c'est une possibilité, mais je vois que vous vous en sortez très bien. C'est peut-être aussi une nouvelle méthode ou un nouveau traitement que vous trouvez pour vous sentir mieux, d'où l'idée. Donc on vous propose un autre traitement où vous trouvez vous-même des solutions, vous vous renseignez, vous consultez votre médecin et je vois donc que vous guérissez, vous vous sentez mieux d'ici ce printemps. Donc ça c'est quelque chose que vous mettez en place maintenant pour en voir les résultats le printemps. Et s'il s'agit de ce projet que vous avez, s'il s'agit du domaine professionnel, je vois qu'ici avec cette carte, vous avez en fait peu d'espoir ou il y a plutôt une sorte d'insatisfaction par rapport à ça. Vous n'y croyez peut-être même plus trop. Ou vous vous dites, oh, j'aurais préféré avoir tel résultat et j'ai pas réussi à atteindre ce résultat-là. D'où le conflit, peut-être aussi par rapport à vous-même. Donc c'est pas nécessairement par rapport à une personne. Mais je vois que vous réussissez à trouver la bonne idée. Parce que cette carte nous parle également d'un changement, de nouvelles idées que vous recevez, divinement guidées. Voilà comment je vous vois. Vous y travaillez dur, c'est vrai, pour obtenir réellement ce que vous voulez. Et votre souhait va être couronné de succès. Pour moi, c'est certain. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Parce que l'état de, on va dire, d'anxiété, de dépression, d'insatisfaction dans lequel vous vous trouvez maintenant, se change, est en plein changement. Donc vraiment, je vous vois tellement bien et satisfait de vous. Parce que vous arrivez à mettre des choses en place, à trouver exactement ce qu'il vous faut pour faire avancer votre projet. Par rapport à cette nouvelle romance, donc je vous dis, il y a vraiment beaucoup de messages ici. Donc ceux qui ont choisi ce groupe, vous avez beaucoup de chance. Bon, même si je ne sais pas ce qui va suivre pour les autres groupes, en tous les cas pour vous. Je vois qu'en plus avec cette carte de la rose, on parle surtout de romance. C'est-à-dire que dans le passé, vous avez fait des rencontres, mais sans plus. Il n'y avait pas réellement d'attachement ou de réciprocité dans les sentiments. Et je vois que vous trouvez la personne avec laquelle vous allez pouvoir passer de bons moments ensemble. C'est une relation, en fait, je ressens cette relation comme quelque chose de très sain. Vous vous complétez tous les deux. Il peut aussi s'agir de raviver la flamme, surtout avec la Saint-Valentin qui arrive. Donc il y a quelque chose dans ce style-là. Je vois que vous allez de toute façon passer du bon temps. Quand on parle de guérison, on parle également de réconciliation. Donc voilà ce que je vois. J'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo pour partager les bonnes nouvelles. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et on se retrouve très bientôt. Groupe numéro 2, quel est le vœu qui va se réaliser cet hiver? Découvrons ça tout de suite. Pour le groupe numéro 2, quel est le vœu qui va se réaliser cet hiver? Ok, je prends... Ah, génial, vous avez un thème, ça c'est chouette.
Et puis, oh, ces deux cartes. Ça, c'était rapide. De quoi s'agit-il pour vous? Ah ben voilà, vous êtes prêts. Et prête, regardez-moi ça. C'est pour ça que c'était si rapide. Et puis ici, nous avons la carte des cauchemars. Ok. Bon, on va voir comment interpréter ça. Et puis, vous serez pris en charge durant ces moments difficiles. D'accord. Ici, c'est le nœud. Comment est-ce que je pourrais traduire ça? Je vais voir. En tout cas, c'est très positif. Ici, c'est la tortue. Lentement, mais sûrement. Vous y arrivez lentement, mais sûrement. Ça, c'est drôle parce qu'ici, on a la carte de la rapidité. Ah, voilà le thème. L'amour. Alors, pour vous ici, le vœu qui va se réaliser, il n'y a pas de... C'est très clair, ça concerne de toute façon l'amour. Ah ben voilà, j'ai voulu me compliquer la tâche, mais en fait, la traduction, c'est tout simplement « on pense du bien de vous ». Voilà. Alors, qu'est-ce que je vois ici? La toute première chose, c'est que, ah oui, en plus, vous avez choisi la bague. C'est une bague, on va dire de fiançailles. Donc, je vois que vous êtes prête à vous engager, même si ce n'est pas réellement le mariage. Je vois à quel point vous êtes prête à être en couple, avec le bon cette fois, n'est-ce pas? Ok, ici, je vois que vous êtes réellement prête. Même si, alors, je vois que les choses évoluent lentement. Peut-être que vous avez déjà quelqu'un en vue, ou c'est une personne qui vous regarde de loin. Peut-être que vous avez, peut-être par rapport aux réseaux sociaux, je dirais, ou quelqu'un que vous connaissez, mais qui est assez distant pour l'instant. Peut-être c'est juste une amitié. Il y a plusieurs possibilités. Je vois en tous les cas qu'il n'y a pas encore quelque chose de concret avec cette personne. Voilà, c'est au stade, c'est les tout premiers, les prémices de cette relation. Pour certaines, je ressens que ça fait de longues années que vous êtes seule. Et je ne dis pas que c'était toujours difficile ou que vous vivez dans l'attente de rencontrer quelqu'un. Vous avez fait un bon petit bout de chemin seul. Et même maintenant, voilà, vous êtes prête à rencontrer la personne qui est faite pour vous. Alors, cette carte, j'ai l'impression que c'est cette carte aussi qui nous parle de vos inquiétudes. J'ai pas envie de dire angoisse, mais des inquiétudes que vous avez connues en repensant à vos ex ou à votre ex. Il y a quand même un peu cette crainte de retomber sur le même style de personne. Et vous vous dites que le jour où vous allez rencontrer quelqu'un qui vous plaît, ou la personne à laquelle vous pensez maintenant, vous n'avez pas envie d'y aller trop vite parce que vous avez peur d'être déçu. Il y a quand même cette crainte d'être déçu. Même si, je vous vois, vous êtes prête, d'accord? Ça, c'est encore autre chose. J'ai l'impression aussi que quand vous allez voir que l'autre personne, que les sentiments sont réciproques ou que vous allez rencontrer cette personne, vous allez déjà vous sentir beaucoup plus apaisé, le mental et le cœur apaisés parce que vous vous dites, voilà, j'ai rencontré cette personne, c'est bon, mais j'ai pas envie de me précipiter non plus. J'ai pas envie de tout de suite emménager avec lui. Voilà ce que je ressens donc dans un premier temps. La personne à laquelle vous pensez ou que vous êtes sur le point de rencontrer, avec cette carte, je vois que c'est vraiment quelqu'un qui vous veut du bien, qui pense non seulement du bien de vous, mais qui vous veut réellement du bien et qui sera là aussi pour vous épauler, pour vous aider, vous encourager. Un réel partenaire, voilà. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus concernant cette relation? Puisque c'est le vœu qui va se réaliser cet hiver. En tous les cas, je vous le souhaite de tout cœur pour le groupe numéro 2. Et avant de les retourner, je vais prendre ces cartes aussi. Alors, est-ce qu'on peut en savoir davantage concernant ce vœu amoureux? Cette envie de rencontrer la bonne personne. Bon, je prends ces deux-là, alors ok. Qu'est-ce que nous avons?
Qu'est-ce que je vous disais? 8 de bâton. Je vois que ça va se passer très très vite. C'est vraiment, c'est une question de jours. Alors si peut-être vous l'avez déjà rencontré, il peut également s'agir de quelques heures. Mais en tous les cas, cet hiver, pour moi, c'est certain. Vous avez en plus, ah bah oui, bon, ça c'est magnifique. Donc 8 de bâton, on parle de cette rapidité. On l'a très bien vu aussi, vous avez vu comment elle est sortie cette carte, hein. Ok. Et puis, le valet de bâton. Vous avez également ça. Élément de feu. Peut-être qu'il s'agit de quelques renseignements par rapport à cette personne à venir. Alors, la carte de l'oiseau. Poignée de main. La pensée. La même... Ah bah ça alors. Pensée, pensée. En fait, ces deux cartes représentent ce qu'on voit ici. Et puis la carte des outils. Alors, quand je vois la carte des outils, est-ce qu'il y a quelqu'un au travail qui vous plaît? Ça, c'est la toute première chose que je vois, parce que cette personne pense à vous. Donc, vous l'avez déjà rencontré, pour certains d'entre vous, bien sûr, hein. Je vois donc qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place au travail. On voit qu'il y a de la communication, on voit qu'il y a des échanges très sincères, je dirais. Il y a aussi de l'entraide, c'est pour ça que je voyais ici, cette personne va pouvoir vous aider. Peut-être est-ce un collègue et il va pouvoir vous aider par rapport à votre travail. Peut-être est-ce quelqu'un que vous rencontrez sur votre lieu de travail et qui va pouvoir vous aider dans votre vie privée également, et que c'est comme ça que vous nouez des liens avant donc de vous mettre réellement ensemble. Parce que pour moi, c'est quasi clair, c'est quasi certain, la rencontre se fera ou c'est déjà fait. Mais on ne parle pas encore réellement de réellement cette relation. Vous voyez un peu la différence? Mais de toute façon, la personne, elle est là. Elle est dans votre entourage. Et même si vous ne l'avez pas encore rencontrée, ça va se faire très très prochainement. Alors, si vous voulez pouvoir identifier cette personne, ce que je peux vous dire avec ce valet, c'est une personne, probablement qu'elle est du signe du feu. Donc, bélier, sagittaire, lion. Ça peut être en signe solaire, lunaire ou ascendant, oui. Donc ça, c'est la première possibilité. C'est quelqu'un qui a confiance en lui. Je vois que c'est quelqu'un qui, oui, je le vois. En fait, en disant ça, je me remets bien droite. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est content de lui, fier de lui. En tous les cas, énormément de confiance en lui. Ça, c'est certain. Quelqu'un aussi qui parle peut-être aussi avec, qui fait des gestes en parlant, mais qui est très enthousiaste dans son caractère. Quelqu'un qui prend la vie du bon côté. Il peut aussi s'agir, comme c'est un valet, peut-être que cette personne est un peu plus jeune que vous, mais pas nécessairement. C'est quelqu'un en tous les cas qui ose, c'est lui qui va venir vers vous. Oui, c'est ce que je ressens dans un premier temps. Ce que je vois également avec cette poignée de main, de toute façon, il va y avoir des échanges. Ça, c'est certain, des échanges par écrit, face à face également. Peut-être que cette personne viendra vers vous et vous allez prendre un café ensemble. Vous allez peut-être passer de toute façon une après-midi, une soirée ensemble, faire une activité. Je verrais plutôt aussi un petit rendez-vous sympa. Voilà. Sans trop de chipotage, sans trop de chichi. Peut-être aussi d'ici la Saint-Valentin. Pour moi, c'est vrai, quand je vois la carte des outils, je verrais plutôt le domaine professionnel. Donc, c'est sur votre lieu de travail, ou bien c'est quelqu'un que vous rencontrez, quelqu'un qui vous présente, peut-être c'est un collègue ou une collègue qui vous présente cette personne. Mais il y a de toute façon un lien avec le travail. Alors, vu que j'ai d'autres cartes aussi, je vais demander plus de renseignements. Qu'est-ce qu'on pourrait demander? On va demander plus de renseignements concernant cette relation à venir pour vous. Alors, est-ce que je peux avoir plus de renseignements concernant la relation à venir pour le groupe numéro 2? Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Ici, vous avez
Je vais peut-être prendre... Attendez, je vais d'abord interpréter celle-ci. La carte du cavalier de coupe. Ça, c'est génial parce que le cavalier de coupe vous apporte des sentiments, de l'amour. Cette personne aussi, elle est réellement prête à s'engager. À ce que je vois, c'est une personne très, très aimante. Ça, c'est certain. Et peut-être que même, alors intuitivement, je dirais que le signe de son Vénus, vu que je vois ici aussi le petit cœur, peut être en signe d'eau. C'est-à-dire Vénus en Cancer, en Scorpion ou en Poisson. C'est une possibilité, mais ce n'est pas nécessairement le cas. C'est surtout le côté, je dirais, romantique, vouloir vous faire plaisir, vouloir vous plaire, vouloir aussi vous aider, parce qu'il y a aussi beaucoup de serviabilité. Et quand je dis ça, je pense tout de suite au signe de la Vierge. Donc vous voyez, il y a plusieurs signes qui ressortent ici pour vous. Je verrais aussi plutôt quelqu'un qui vous ouvre la porte, quelqu'un de très... c'est quoi le mot? Galant. Voilà, c'est ça, quelqu'un de très galant. Voilà ce que je vois pour vous. Oh, c'est magnifique, hein? Je vous le souhaite, réellement. J'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et on se retrouve très bientôt. Groupe numéro 3, bienvenue à votre tirage. Alors découvrons sans plus tarder quel est le vœu qui va se réaliser cet hiver pour vous. Je mélange les cartes et j'en pioche quelques-unes. Pour le groupe numéro 3, alors, je pense que je vais en prendre encore une. Ah, ça fait beaucoup. Bon. Nous avons le bateau, argent ou héritage ou des gains. D'accord, donc ici on parle surtout de l'argent. Je vais placer ici. Femme, devoir affaire à une femme ou relation avec une femme. L'aigle, triomphe sur les obstacles. Ça, c'est magnifique. Le papillon, un changement pour un mieux. Parfait. Oh, c'est une belle carte, ça. Ici, c'est l'amour spirituel. C'est des très jolies cartes que vous avez ici. J'ai l'impression qu'on parle plutôt de... Il y a deux thèmes ici, hein. L'argent et la spiritualité, surtout. D'accord. Alors, avant d'interpréter, je vais prendre une ou deux cartes supplémentaires pour le groupe numéro 3. Quel est le vœu qui va se réaliser pour le groupe numéro 3? Oh, regardez! Ici, c'est un couple qui montre l'échographie de leur bébé. Unconditional love, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, que je mettrais plutôt comme l'amour spirituel ici. Je vais en prendre encore une. Oh, je vais les retourner. Quel est le vœu qui va se réaliser pour le groupe numéro 3? Souvenir. Réunion, commémoration, souvenir. Oh, c'est incroyable. Regardez, 20 et puis 21. Alors ça aussi, ça a une signification. Peut-être que le 20 et le 21 février, ou peut-être le tout dernier jour du mois, le 20 ou le 21 mars, juste avant que la saison ne change, c'est là où vous allez avoir donc le ou les vœux qui se matérialisent. Ça, c'est également, ça c'est intuitivement ce que je ressens. Ok. Si vous aviez une certaine mésentente avec une femme, on ne nous dit pas réellement si elle est plus jeune, plus âgée que vous. Ici, c'est peut-être que vous avez le même âge, peut-être ça. Je vois que la relation se calme, s'apaise, donc il n'y a plus de tension entre vous.
même si ça faisait peut-être pas partie d'un de vos vœux. Ça, c'est de l'information supplémentaire pour vous, donc sachez que la relation va s'apaiser entre vous. Quoi qu'il en soit, vous surmontez les obstacles ou les problèmes peut-être causés par cette personne, ou il est également possible que ce soit une amie à vous et vous l'aidez à surmonter les difficultés. Voilà les deux premières choses que je vois. Je vois également, troisième chose, c'était la toute première carte, c'était l'argent, où vous héritez d'un bien, ou peut-être que vous gagnez ne serait-ce qu'une petite somme à la loterie, au jeu de chance, au casino. Ça, c'est également une possibilité. Bon, ça peut être un petit comme un gros bien, un gros gain, je veux dire. Ici, je dis petit parce qu'il n'y a que cette carte qui nous prouve qui nous prouve qu'il y a un gain d'argent. D'accord. Et ce qui ressort réellement le plus, je me sens dans une énergie tellement douce, apaisante. Je me sens comme si on m'enveloppait d'une couverture. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'ai l'impression que vous allez vraiment passer du bon temps avec votre famille. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous faire vraiment très plaisir, qu'il s'agisse de l'annonce d'une grossesse dans votre famille, ou peut-être aussi le fait de retrouver d'anciens amis, des amis d'enfance, ou de retrouver des membres de votre famille que vous aviez perdu de vue. Et ça, c'est durant donc cet hiver. Que vous regardiez la vidéo quand je la poste, ou l'hiver 2025 ou 2026, peu importe. Je vois donc, et je vois que vous passez de bons moments ensemble. L'amour spirituel, c'est, pour moi, je verrais ça aussi comme l'amour universel, l'amour inconditionnel. On le voit encore, donc c'est pour ça que je ne parlerai pas de romance ici, c'est plutôt les liens que vous nouez avec des personnes, les retrouvailles, on reparle du bon temps, réunions de famille, on se rassemble pour parler des personnes qui ne sont plus parmi nous, mais on le fait vraiment avec, oh j'en ai les frissons, on le fait avec bonheur, douceur, dans la joie, voilà. Et si donc vous aviez des difficultés avec une femme, je vois ici avec cette carte en plus, encore une fois, c'est un changement, le changement que vous avez, le lien se renforce ou s'apaise justement. Voilà tout ce que je vois dans un premier temps. C'est rempli de douceur en tous les cas, c'est magnifique. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus concernant le ou les vœux du groupe numéro 3? Est-ce qu'on peut en savoir plus concernant le ou les vœux du groupe numéro 3? C'est la carte du pendu qui est ressortie. Je vais prendre encore une ou deux cartes peut-être. Voilà, ici on le confirme encore une fois. 3 de coupe, donc pendu. 3 de coupe et le roi de denier. C'est une belle carte, hein, j'adore ces cartes. Alors, comment les placer? Enfin, un peu de place. Ok. Et puis, je prends d'autres cartes de l'oracle G pour le groupe numéro 3. Par rapport à leurs vœux, quelques renseignements supplémentaires par rapport à leurs vœux. Non, ça suffit, on me dit ok. 3 et 3. Ah, 3 et 3. 3 mars. Peut-être que ça vous parle également, le 3 mars. Dans un premier temps, vu que ce roi est ressorti, le roi de denier, ce roi nous parle de l'argent. C'est-à-dire que si vous étiez dans l'attente de recevoir une somme d'argent, puisqu'on voit que c'est ici, c'est l'attente. Peut-être qu'il y avait une situation qui nécessitait un temps de pause, un déblocage. Le déblocage se fait parce que je vois que vous obtenez donc la somme d'argent attendue. Donc ça, c'est pas une surprise pour vous, mais le vœu que vous aviez peut-être de voir se débloquer cet argent ou quelque chose de matériel, ça se fait. Et donc, on voit ici la célébration par rapport à ce gain, par rapport à cette rentrée d'argent ou par rapport à ce bien.
s'il s'agit d'un héritage, alors je ne connais pas la procédure, mais peut-être c'est ça. La procédure est représentée par cette carte-là, le temps de pause en fait, à mon avis, oui. Donc on voit, le déblocage se fait cet hiver. Et pour voir un peu plus large, si vous étiez dans l'attente, peut-être que vous avez l'habitude de jouer au jeu du hasard. Je vois que la somme que vous allez obtenir va vous rendre vraiment très heureuse et très heureux. Ça, pour moi, c'est certain. On voit ici la célébration, la joie, vraiment de la joie par rapport à ce gain d'argent. Alors ça, c'était donc pour le tout premier thème qu'on voyait ici. Et puis, ce qui apporte plus de douceur dans votre tirage, c'était plutôt se rassembler avec la famille, les amis. Ça, c'est également la carte de l'amitié, de la célébration, des rassemblements. Et cette carte nous l'atteste aussi. Je vois qu'en fait, c'est une période assez festive, de célébration. J'ai pas réellement l'impression qu'on parle ici de la Saint-Valentin. Peut-être aussi que vous allez fêter votre anniversaire ce mois-ci, ou le mois de mars, ça c'est bien possible aussi. Ou peut-être que vous avez prévu de faire une fête. Il y a quelque chose à célébrer, ou quelque chose qui va faire que vous allez vouloir vous rassembler avec certaines personnes, que ce soit en petit ou en grand comité. Ça c'est... Je verrai les deux ici. Et encore une fois, avec cette carte de la pensée, on voyait ici réunion, on se remémore des bonnes choses. Je vois qu'il s'agit, c'est en lien en fait avec, alors peut-être votre enfance, le passé, commémoration de quelque chose, ou de repenser à quelqu'un, oui. Et ce que je pourrais vous dire aussi de plus avec cet éléphant, vu qu'on parle de cet amour inconditionnel, de cet amour spirituel, je vois que vous allez ressentir que vous êtes réellement soutenu, que vous pouvez réellement faire confiance à vos amis, à ces personnes. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, donc la famille, les amis. Il y a réellement un soutien moral, on pense à vous, on vous veut du bien, et il est également possible que vous passiez donc du bon temps avec ces personnes pour célébrer quelque chose. En tous les cas, on parle encore une fois de cet amour inconditionnel que vous ressentez, un échange tellement beau et rempli de douceur. Donc si vous aviez l'impression de vous sentir seul, dites-vous que ça, vous allez avoir la preuve que vous êtes bien entouré et que vous avez réellement des gens sur lesquels vous pouvez compter. Groupe numéro 4, bienvenue à votre tirage. Quel est le vœu qui va se réaliser cet hiver? On va le découvrir ensemble. Alors, je vais piocher quelques cartes pour vous. Alors, pour le groupe numéro 4, et cette carte aussi, voilà. De quoi s'agit-il? Ici, nous avons le cheval, petite escapade, oui, je pourrais traduire ça par petite escapade. L'ananas, ou l'ananas, réconciliation. La tour, fondation solide, succès après effort. Et puis ici, le scarabée, bonne chance. Parfait. Alors, je vais en prendre une ou deux avant de passer à l'interprétation. Quel est le vœu qui va se réaliser pour le groupe numéro 4? Quel est le vœu qui va se réaliser pour le groupe numéro 4? Alors, ce n'est pas des cartes très joyeuses. Qu'est-ce que c'est? Ici, nous avons maladie, fragilité. Et ici, nous avons catastrophe, le mauvais œil.
est-ce que vous voyez bien? Lancer un sort. Est-ce qu'actuellement vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes un peu plus fatigué que d'habitude ou des maux de tête? Vous vous sentez plus fragile, pas apte à faire des choses? Parce que si vous vous sentez comme ça actuellement, ce tirage est pour vous. Si vous avez l'impression de ne jamais avoir de chance dans votre vie, même si vous faites des efforts, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se trame. Bon, c'est vrai que ça peut aller dans tous les sens. De toute façon, c'est votre état d'esprit actuel, c'est plutôt la fatigue, peut-être que vous êtes un peu malade ou que vous n'arrivez pas à vous soigner correctement, à vous rétablir correctement, je veux dire. Malchance, voilà comment vous vous sentez. Alors, dites-vous que ça ne va plus durer. Parce qu'on voit ici, avec cette carte du cheval, vous allez vite vous en remettre. On peut aussi traduire cette carte par un court séjour. Peut-être que vous allez devoir faire un court séjour à l'hôpital, passer 1 ou 2 jours à l'hôpital. Donc c'est quelque chose, vous allez vous en remettre. D'accord? Donc ça c'est de toute façon résultat positif. Voilà, pas de crainte à avoir. On voit ici avec cette carte de la chance, on vous protège, vous êtes protégé, on vous soigne correctement. Donc ça c'est, voilà, peut-être que vous n'aviez même pas un vœu en particulier en cliquant sur cette vidéo, ou peut-être que oui, mais je vois donc que vous vous rétablissez très vite. On parle aussi de réconciliation. Donc peut-être que l'état dans lequel vous trouvez maintenant, c'est peut-être par rapport à une personne. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette impression d'enfant, peut-être une mésentente avec un enfant, peut-être avec un autre membre de la famille, une amie, un ami. Ok, mais les fondations sont solides, donc il ne faut pas trop vous inquiéter si pour l'instant ça ne va pas très fort entre vous. Les bases sont solides. Voilà, vous allez revoir cette personne. Ça, c'est ce que je vois dans un premier temps. Je vais prendre d'autres cartes. Alors, pour le groupe numéro 4, est-ce que je peux avoir plus de renseignements concernant cette situation pour voir le vœu qui va se réaliser pour le groupe numéro 4? Oh, il y en a trop là. Le vœu qui va se réaliser pour le groupe numéro 4. Oh là là, il y a trop de cartes. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Pour le groupe numéro 4, quel est le vœu qui va se réaliser pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît? 4 de bâton. 4 d'épée. Vous savez, le 4, c'est signe de stabilité. Ah ben oui, exactement. Fondation solide, stabilité. Ça, c'est magnifique. Cette carte, alors, je ne sais pas pourquoi. Bon, mais ça, c'est intuitivement si je l'ai vu. Et ici, vous avez 6 de denier. Donc, avant de passer à l'interprétation, je vais vous dire à quoi ou à qui j'ai pensé. Vous voyez ici 4 d'épée. Cette figure m'a fait penser à Arnold Schwarzenegger. Vous savez, c'est quelqu'un qui prend soin de lui, belle musculature malgré son âge. Donc, si vous vous inquiétez concernant votre santé, je vois que vous vous en remettez très vite. D'accord? Donc, pas d'inquiétude à avoir. Vous prenez soin de vous. Vous allez avoir une belle vitalité, beaucoup de... solide, quoi. Voilà, ça c'est ce que je vois. Ok. Alors, avant d'interpréter, en fait, oui, je vais déjà interpréter avant de prendre d'autres cartes. Je vois donc que vous célébrez ça. Ici, cette carte-là représente donc la célébration. 4, 4, c'est donc des fondations, la solidité, on renoue des liens, d'où la réconciliation. Je vois donc que si ça concerne la santé, ça doit être cette combinaison-là. Ça, c'est pour l'autre message. Je vois donc de toute façon
que vous vous en remettez, parce que cette carte nous parle pas seulement de célébration, mais je dirais aussi également, si vous étiez ou si vous allez vous retrouver à l'hôpital pour une nuit ou vraiment un court séjour, c'est vraiment pour pouvoir pour récupérer. On parle de plutôt avec cette carte de repos, du repos nécessaire. Donc ça vous fait du bien. Et peut-être pas nécessairement à l'hôpital, hein. Moi je dis ça, c'est un exemple que je vous donne. C'est plutôt aussi le fait de pouvoir vous prendre du temps pour vous, vous reposer, récupérer, guérir. Voilà tout ce qui me vient à l'esprit quand je vois ces cartes-là. Donc je vois que vous vous en remettez ou que vous trouvez le repos nécessaire. Si vous étiez en période de stress, là je vois que d'ici les quelques jours, quelques semaines à venir, ça va aller beaucoup, beaucoup mieux. Vous allez vite pouvoir rentrer chez vous aussi, s'il s'agit de ce séjour à l'hôpital, encore une fois. Ok. Alors, cette carte, placée comme ça, toute seule, qu'est-ce que je peux... qu'est-ce que je vois ici? J'ai l'impression qu'on parle plutôt de la réconciliation. Si vous étiez donc en froid, ou qu'il y avait des disputes avec une personne. Bon, là, je vous avais donné l'exemple d'un membre de la famille, d'un enfant. Je vois ici, vous voyez, cette personne tient une petite balance. C'est l'équilibre, c'est la justice. Vous trouvez donc les compromis, vous faites des compromis. Vous trouvez le juste milieu. Ça, c'est par rapport à cette carte. J'ai vraiment l'impression qu'on parle de ça. Je vais prendre d'autres cartes. Alors, par rapport à ce vœu réalisé pour le groupe numéro 4. Ah, ben en plus, vous êtes le groupe numéro 4. Avec ces deux 4-4 là. Incroyable. Alors, pour le groupe numéro 4, pour le vœu réalisé, de quoi s'agit-il? Nous avons la femme en bleu également. Ça me fait penser à la Vierge Marie. Alors... Et ici, nous avons la carte avec l'enfant en bleu également, qu'on parle... Alors, dans cet oracle, c'est plutôt lié à la spiritualité, mais je vois que c'est quelqu'un... Oui, de toute façon, vous avez des similitudes avec cette personne. Et je parlais d'un enfant, il s'agit peut-être fortement d'un de vos enfants. Serpent. Il y a en fait, avant de prendre d'autres cartes, s'il s'agit d'une dispute que vous avez eue, cette carte, je pourrais donc l'interpréter comme un de vos enfants, peut-être votre fils plus particulièrement, mais ça peut être de toute façon quelque chose comme si cet enfant se fait manipuler. Si c'est un jeune garçon, ou de toute façon un enfant, je vois qu'il ou elle se fait manipuler. Et que c'est pour ça aussi qu'on vous dit de prendre les choses avec vraiment du calme, essayer de comprendre, de vous mettre à la place de cet enfant, de comprendre pourquoi il ou elle réagit comme ça, parce que, ah ben là ça devient intéressant, vous voyez ici, lancer un sort, tout ce qui est comme ça, la haine et les catastrophes, à mon avis, c'est quelque chose, c'est une personne, il peut s'agir, bon, si vous êtes divorcé, séparé, il peut s'agir de votre ex-partenaire qui manipule votre enfant. Ça, c'est vraiment très, voilà, tellement précis que ça ne va probablement pas résonner pour tout le monde, mais en tous les cas, si je le vois comme ça, c'est que c'est lié donc à ça. Je vois de toute façon, vous trouvez donc le compromis nécessaire, les choses s'apaisent, et donc vous renouez des liens avec cet enfant. Parce que j'ai l'impression réellement que il ou elle se fait manipuler. Donc voilà, les deux thèmes principaux pour vous, cher groupe numéro 4, c'était plutôt lié à la santé et aussi lié à cette mésentente ou ce froid, probablement avec un de vos enfants. S'il ne s'agit pas d'un de vos enfants, c'est quelqu'un de votre famille, quelqu'un de proche de vous en tous les cas. Comme c'est placé comme ça, je dirais que c'est quelqu'un, vous ressemblez, peut-être pas nécessairement physiquement, mais dans votre caractère, la personnalité.
et on parlerait plutôt de la manipulation. Avec cette carte en plus, oui. Alors je pense que je vais plus prendre de cartes, mais je vais prendre d'autres cartes de l'oracle, non, du tarot, pardon, pour essayer d'en savoir un peu plus. Alors concernant la santé, ici c'est clair, hein, vous vous en sortez, vous êtes en pleine forme, musclé comme Schwarzenegger, c'est magnifique. Donc voilà, ça c'est excellente nouvelle. Par contre, il y a quelque chose ici à décortiquer, malgré qu'on voit qu'il y a la réconciliation, il ne faudra pas s'inquiéter pour ça, ça va se faire, mais j'aimerais avoir plus de renseignements pour vous, pour voir d'où ça vient, de qu'est-ce qui se passe par rapport à cette carte-là, et surtout le serpent. Voilà. Éclaircissez-moi le serpent, s'il vous plaît. La roue de la fortune. Ça, c'est une arcane majeure. Ça, c'est quelque chose de lourd. Et ici, on a l'ermite. Encore une autre arcane majeure. Je vais la placer comme ça. Quand je vois cette carte, la roue de la fortune, on parle de... Vous n'avez pas le contrôle sur la situation. Vous n'avez pas réellement de contrôle sur ce serpent, mis à part le fait que vous avez une très belle intuition et vous savez fort probablement d'où ça vient. Parce que vous pouvez faire confiance à votre guidance interne, à vos guides, à votre intuition, parce que vous arrivez à trouver la vérité, vous arrivez à trouver la source du problème. Donc voilà, par rapport à ce serpent. Et puis, voilà, vous n'avez pas le contrôle sur cette personne, mais ce que vous pouvez faire, si ça concerne donc un enfant, c'est de pouvoir lui faire des prières, lui apporter de la protection, demander la protection à vos anges, à vos guides, pour que quand cet enfant est chez votre ex, ça c'est par rapport à ce que j'ai ressenti, donc faites des protections même à distance, ça fonctionne, il faut y croire, vous mettez l'intention de le protéger. Et dites-vous également, parce que c'est une carte également positive, bien sûr, on dit que la roue tourne, donc ça ne va pas tout le temps être comme ça. Votre enfant va grandir, va voir les choses, va voir comment est cette personne, ce serpent, je dirais. Va voir la réalité et la vérité. Donc ne vous fatiguez pas à essayer de lui expliquer maintenant. Ce que vous pouvez faire justement, c'est de prendre du recul par rapport à cette situation, de faire des prières pour lui ou pour elle, pour que tout se passe bien, qu'il ou elle soit protégé. Et un jour, de toute façon, il ou elle comprendra, verra les choses telles qu'elles sont. Je sais que c'est pas facile à entendre si en plus vous êtes la maman, mais c'est nécessaire à savoir que de votre côté, vous faites déjà tout ce qui est possible. Ça fait partie de la destinée, du chemin de vie de votre enfant. Son âme a décidé aussi de passer par, de faire ces expériences-là. Donc vous, de votre côté, faites le maximum, vous le faites déjà, ce que je ressens. Mais si vous doutiez du pouvoir que vous avez à le protéger, même à distance, dites-vous que vous pouvez le faire. D'accord? Et donc n'oubliez pas, il y a donc réconciliation. La chance va vous sourire à nouveau. N'oubliez pas, ici on a la carte de la chance et la carte de la roue de la fortune, c'est également une carte de chance. Donc il y a un changement qui est en voie, l'évolution donc pour vous cet hiver. Voilà. J'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et on se retrouve très bientôt.